Excellences, Madame le vice-gouverneur de province ici représentée, honorables députés provinciaux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes du système des Nations Unies, Madame le maire de Koulouzi, Monsieur le bourgmestre de Dilala, Vénérables chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs, avant que je ne commence mon discours, je tiens à informer l'auguste assemblée que parmi nous, nous avons une autorité qui nous manquait. Il s'agit du commissaire provincial de la PNC, le général, que je vous demande d'accueillir avec des applaudissements. Mon général. Merci. Conformément aux dispositions de l'article 16.2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour, et de l'article 182 alinéa 1er de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telles que modifiées à ce jour, ainsi que de l'article 58 de notre règlement intérieur, je me fais le devoir de procéder ce jour 29 décembre 2022 à la clôture de la session ordinaire de septembre 2022. Comme d'habitude, nous partageons l'allégresse de cette cérémonie avec nos invités. En votre nom, honorables députés, je voudrais remercier toutes les différentes personnalités ici présentes. Permettez-moi en ce moment solennel d'adresser mes salutations particulières à Madame le vice-gouverneur dont la présence parmi nous n'y est pas mais représentée certainement par son ministre de budget. Cela témoigne donc de l'excellente collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. J'en profite pour lui réitérer mes encouragements pour tous les efforts utiles qu'il déploie au quotidien pour la satisfaction aux besoins primaires de l'Oualabé sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADC. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, comme d'aucuns le savent, la présente cérémonie intervient au moment où notre pays fait l'objet d'une agression lâche par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23, générant plusieurs conséquences humanitaires. Ensuite, notre pays a encore fraîche en mémoire la disparition de nos compatriotes des suites des inondations causées par la pluie forte du 2 au 13 décembre dernier à Kinshasa. Quant à notre province, elle a été marquée par la perte de l'une des dignes filles, vaillante combattante de la PNC, le colonel Fifi Yav, ainsi que l'un de nos agents de l'Assemblée provinciale, le nommé Kalota Eyambi Paulin. En leur mémoire, je vous invite à observer un moment de recueillement.
Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, face à la persistance des menaces contre la paix et la sécurité de notre pays, nous condamnons l'ensemble de ces actes ignobles et l'Assemblée provinciale tient à magnifier les efforts fournis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le gouvernement de la République et ses partenaires pour endiguer ce phénomène. Je fais appel à la vigilance de notre population, particulièrement la jeunesse, que j'invite par ailleurs de se faire enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité. Il n'y a que nous qui avons l'obligation de défendre notre pays, quel qu'en soit le prix. Les FARDC et la police nationale n'ont ni tribu ni province. Ce sont les forces nationales de défense, il faut le savoir, et c'est ce qui justifie les différentes marches organisées sur toute l'étendue du territoire national en général et au Lualaba en particulier, en date du 19 novembre 2022, marches qui ont eu pour sens le soutien à notre armée et à son commandant suprême, le président de la République, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, si l'actualité du moment a quelque peu constitué le fil conducteur de mon propos, je ne saurais perdre de vue que la raison de notre rencontre de cet après-midi est la clôture solennelle de la session dite budgétaire. Votre institution, que j'ai un signe honneur de représenter, a contribué à approfondir et à élargir cette démarche inclusive et participative. Elle l'a fait conformément aux dispositions pertinentes en matière de transparence dans la gestion des finances publiques, que nous partageons au demeurant avec le gouvernement provincial. Il est vrai que c'est un budget prudent et cohérent aux objectifs précis et réalistes qui a été adopté après un travail de plus méticuleux. Tous les détails du projet gouvernemental ont été minutieusement examinés par les honorables députés. En dépit de la contrainte qui entoure les amendements en matière, les honorables députés ont procédé aux ajustements qu'ils ont trouvés utiles et pertinents. Cependant, nous devons continuer à demander au gouvernement provincial de poursuivre ses efforts d'amélioration de la gestion des finances publiques tout en mettant l'administration fiscale dans des conditions matérielles et morales pour plus d'efficacité. Heureusement, sur le plan des infrastructures, notre gouvernement est en train de réaliser des prouesses de taille en faveur de la régie financière. Dans tous les cas, cela ne se réalise pas pour la dilapidation éhontée des recettes de la régie, mais bien pour une représentation digne de celle-ci. Mesdames et messieurs de la DERLO, une parenthèse qui est ouverte, entendez-moi bien. Le bâtiment en étage que le gouverneur et son gouvernement construisent est à respecter et à faire respecter par une conduite exemplaire. Cessez de faire de ces bijoux le mouroir de votre personnel ou encore le lieu de revendications ouvrières à répétition. Point de citation. Encore, faut-il le rappeler, la finalité du budget est de donner des réponses concrètes
efficace et efficiente aux préoccupations et besoins des populations. C'est pourquoi nous avons accueilli avec beaucoup d'espoir et d'espérance ce budget réaliste à vue pour l'exercice 2023. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, je salue en cela l'adoption de ce budget et félicite surtout le gouvernement provincial pour ce qu'il en disposera à la hauteur de ses ambitions. Ainsi donc, j'invite le gouvernement provincial à respecter son programme de développement car les moyens mis à sa disposition doivent concourir à l'achèvement des ouvrages déjà entamés. Car construire sans terminer, c'est détruire, dit-on. De même, les efforts actuels d'assainissement, de maîtrise, d'amélioration des finances publiques doivent apporter des changements palpables voulus de nous tous. Les services d'assiette, notamment la division des mines, doivent rectifier rapidement leur tir au fait de renflouer les caisses de la province. Ils n'ont pas le droit de rêver sur leur laurier. Malgré tout, je n'oublie pas que ce budget a exigé d'énormes efforts au groupe parlementaire et aux membres de la Commission économique et financière dans l'examen des différents projets prévus ainsi que des projections de recettes des différents secteurs. D'ailleurs, je leur adresse toutes mes félicitations pour la qualité du travail abattu. Par ailleurs, mes félicitations vont également aux membres des autres commissions, eu égard à la consistance des matières inscrites au calendrier de la présente session qui s'achève ce jour et à laquelle vous avez participé activement et avec détermination et fierté. Ici, je voudrais exprimer ma gratitude à l'égard de chacune et de chacun d'entre vous pour votre inépuisable énergie et votre sens du travail bien fait. Au quotidien, l'efficacité de nos travaux doit beaucoup plus à votre compétence et au dévouement du personnel de l'Assemblée provinciale. Au nom de la représentation provinciale, je les encourage à l'abnégation et l'assiduité pour l'efficacité de notre institution. Pour ce faire, je dédie tous les prix que j'ai obtenus à toute l'Assemblée provinciale du Lualaba, même les doctorats honoris causa que j'ai pu obtenir en sciences politiques, c'est pour vous, honorables députés. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, au cours de cette session qui s'achève, votre institution s'est exercée au contrôle parlementaire en adressant des questions orales avec débat à quelques membres du gouvernement. Par ailleurs, des commissions spéciales ont été créées en vue d'effectuer le contrôle parlementaire dans les secteurs miniers, travail et foncier. Aussi, dans les entités territoriales décentralisées, l'Assemblée provinciale a conduit des différentes missions de contrôle parlementaire pour s'assurer de la gestion de la redevance minière qu'elles reçoivent. Certaines recommandations sont en élaboration. Elles seront adressées à l'exécutif provincial en vue d'améliorer la gestion de la dite redevance par les entités territoriales décentralisées. La formation des agents semble être la priorité de ces recommandations. Dans le domaine législatif, outre les édits des finances, notre bilan s'est enrichi de 8 édits votés, dont 5 promulgués au cours de cette année. Il s'agit de l'édit portant mécanisme de répartition des recettes
à caractère national alloué à la province du Lualaba, l'édit relatif à l'assainissement environnemental dans la province du Lualaba, l'édit portant modalité de règlement des conflits de succession des chefs coutumiers dans la province du Lualaba, l'édit portant modalité d'indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par des projets dans la province du Lualaba, l'édit portant répartition des recettes d'intérêt commun de la province du Lualaba entre les entités territoriales décentralisées. Les autres édits le seront bientôt. C'est pour moi une occasion de vous inviter à vulgariser les édits votés et promulgués dans vos circonscriptions électorales pendant ces vacances parlementaires. Par la même occasion, j'invite les chevaliers de la plume et du micro à accompagner l'institution dans cette démarche. C'est dans cet élan que je fais appel à votre sens élevé de responsabilité pour continuer à exercer la plénitude de vos compétences durant le reste de notre mandat. Donc, que l'on ne se fatigue pas encore. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, je ne peux clore mon propos sans rappeler ce fait d'actualité qui retient l'attention de tous. C'est assurément la publication du calendrier des activités électorales, processus électoral 2023-2028, qui a été présenté par la centrale électorale. De prime abord, comme un rendez-vous républicain et cyclique, c'est une source de satisfaction et de joie de voir tenir les élections dans le délai constitutionnel. Ceci démontre sans nul doute le rendez-vous le plus important pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays et les soucis les plus ardents de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de garantir l'état des droits en République démocratique du Congo en confirmant la période du 4e cycle électoral pour son enrôlement en Mbandaka. Fort de ce regard sur les élections, pour nous élus du peuple, il nous est temps d'affûter nos armes pour nous permettre de nous aligner en ordre de bataille aux différentes séquences électorales à venir. Certes, la beauté et la forme d'une cause que l'on défend se jaugent par les obstacles et les embûches qui jalonnent son parcours. Toujours est-il que, pour cette perspective des échéances électorales prochaines, j'invite également, du haut de cette tribune, les honorables députés et tous les acteurs politiques à jouer le rôle majeur de la sensibilisation de toutes les couches de la population lualabaise à se mobiliser pour s'enrôler massivement selon le chronogramme établi par la CENI, conditions d'exercice de leur droit de vote. Par conséquent, soyons républicains, démocrates ou que sais-je encore, et exerçons notre politique nationale en toute liberté, mais dans la légalité absolue, en vue de consolider notre jeune démocratie. Excellences, Madame les vice-gouverneurs ici représentés, Mesdames et Messieurs, pour finir complètement mon propos de ce jour, je m'en vais remercier le Président de la République, chef de l'État, et Président en exercice de la SADC et garant de la Nation, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour son esprit de consolidation et de la cohésion nationale, seul gage du progrès et du développement d'une nation. Il l'a manifesté en invitant la jeunesse nationale à Kinshasa. Il lui a donné des orientations claires le 30 novembre 2022. À nous, chers députés et élus du peuple, formulons ensemble notre vœu commun
par notre engagement sincère et partagé, de sorte que demain soit pour nous un autre jour dans notre travail et dans notre trajectoire, en nous acceptant les uns les autres dans une tolérance familiale, tout en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2023. C'est sur ces vœux que je déclare close la session ordinaire budgétaire de septembre 2022. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les Lualaba, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.